Il y a quelque chose que les médias ne vous racontent pas. Quelque chose qui relie la voyante la plus précise de l'histoire moderne aux textes prophétiques les plus anciens du monde. Et cette connexion pointe directement vers Israël, vers les événements qui se déroulent en ce moment même au Moyen-Orient et vers ce qui est sur le point de se produire dans les prochains mois. Baba Vanga est morte en 1996. Elle était aveugle depuis l'âge de 12 ans, vivait dans un petit village de Bulgarie, et pourtant des présidents, des dirigeants mondiaux et des militaires voyageaient depuis les 4 coins de la planète pour la consulter. On estime que 85% de ces prophéties se sont réalisées. Je ne parle pas de déclarations vagues, que n'importe qui peut interpréter de 1000 façons. Je parle de dates précises, de noms, de localisation géographique, d'événements qu'elle a décrits des décennies à l'avance. Mais il y a quelque chose que très peu de gens savent. Baba Vanga ne faisait pas seulement des prédictions personnelles. À de multiples reprises, elle a affirmé que ses visions confirmaient des textes sacrés qu'elle n'avait jamais lus parce que, étant aveugle et illettrée en matière religieuse, elle n'aurait pas pu les lire. Elle disait qu'elle voyait les mêmes images que les anciens prophètes avaient tenté de décrire, mais avec ses propres mots. Et quand ces visions sur Israël sont mises en parallèle avec Isaïe, Daniel, Zacharie et l'Apocalypse, le résultat est quelque chose qui va vous laisser sans voix. Il y a 7 points de convergence exacts. 7 moments où la voyante bulgare et les prophètes hébreux d'il y a 3000 ans ont décrit exactement la même chose. Et les 7 sont en train de s'aligner en ce moment même avec des événements géopolitiques que vous pouvez vérifier dans les actualités d'aujourd'hui. Commençons par le début. Par la prophétie qui a tout changé pour les chercheurs qui étudient à la fois Baba Vanga et les écritures bibliques. Baba Vanga a dit, lors d'une séance documentée dans les années 80, qu'Israël vivrait un moment où il serait complètement seul, où ses alliés historiques lui tourneraient le dos, et où il serait obligé de se défendre sans le soutien qu'il avait toujours eu. Elle a décrit un isolement qui n'était jamais survenu auparavant dans l'histoire moderne de ce pays. Un moment de solitude stratégique totale. Ouvrez maintenant Zacharie chapitre 12, versets 2 et 3. Voici, je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, quand ils seront en siège contre Jérusalem. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, bien que toutes les nations de la terre s'assemblent contre elle. Toutes les nations, pas certaines. Pas seulement les ennemis historiques. Toutes. Et Baba Vanga a dit exactement cela. Qu'arriverait le jour où le monde entier exercerait une pression sur Israël depuis des angles qu'il n'avait jamais connus auparavant. Si vous regardez ce qui se passe aux Nations Unies, dans les organismes internationaux, dans la pression diplomatique mondiale, vous ne pouvez pas ignorer que cette convergence est déjà en marche. La deuxième prophétie touche quelque chose d'encore plus spécifique. Baba Vanga a parlé à plusieurs reprises d'une guerre qui commencerait au nord, qui viendrait de territoires qui historiquement n'avaient pas été au centre du conflit, et qui impliquerait des acteurs qui surprendraient le monde. Elle a parlé de feux venant de multiples directions simultanément, d'une coordination qui semblerait impossible, mais qui serait orchestrée depuis l'ombre. Daniel chapitre 11, versets 40 à 45. Le roi du Nord entre comme un tourbillon avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Le prophète décrit une invasion coordonnée depuis le nord vers la terre glorieuse. Les érudits débattent depuis des siècles de la région correspondant à ce nord. Mais quand on le combine avec les visions de Baba Vanga sur l'origine géographique des conflits futurs d'Israël, la carte devient étonnamment claire. Le nord d'Israël inclut le Liban, la Syrie, et au-delà, la Turquie et l'Iran. Et en ce moment, chacun de ces territoires est impliqué dans des dynamiques qui auraient semblé impossibles il y a seulement 5 ans. Il y a quelque chose que les analystes géopolitiques remarquent et qui confirme cette deuxième convergence. Les schémas d'armement, d'alliances, d'infrastructures militaires au nord d'Israël se configurent exactement selon le schéma que Daniel et Baba Vanga ont décrit, l'un depuis un livre sacré et l'autre depuis des visions qui lui parvenaient pendant qu'elle dormait dans sa maison en Bulgarie. La troisième prophétie est peut-être celle qui a le plus circulé dans les cercles de recherche prophétique, mais très peu de gens en comprennent la réelle profondeur. Baba Vanga a prédit que Jérusalem serait l'épicentre d'un conflit qui ne serait pas seulement politique, mais qui aurait une dimension spirituelle capable de mobiliser des millions de personnes dans le monde entier.
Elle a dit qu'il y aurait un moment où la ville la plus ancienne du monde deviendrait le point de tension le plus élevé que l'humanité moderne ait jamais connu. Et elle a ajouté quelque chose d'extraordinaire, qu'à ce moment-là, les murs de cette ville garderaient quelque chose que le monde n'était pas prêt à voir. Ouvrez le livre de Joël, chapitre 3, versets 1 et 2. Car voici, en ces jours et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. La vallée de Josaphat se trouve à l'est de Jérusalem. C'est un lieu physique et réel. Et Joël dit que les nations descendront là au temps de la fin, non pour célébrer, mais pour être jugées. Baba Vanga n'a jamais lu Joël, mais elle a décrit Jérusalem comme le point où le monde serait pesé dans une balance qu'aucun leader humain n'avait construite. Le langage est différent, l'image est exactement la même. Et maintenant, considérez ceci. En ce moment, en 2026, Jérusalem c'est la ville la plus disputée politiquement sur la planète. Les mouvements autour de son statut juridique, spirituel et territorial sont au point de tension le plus élevé depuis des décennies. Ce que vous pouvez vérifier dans les actualités d'aujourd'hui ne contredit ni Joël ni Baba Vanga. Cela les confirme point par point. La 4e prophétie entre dans un territoire qui semble d'abord étrange mais qui prend un sens qu'on ne peut ignorer quand on y réfléchit jusqu'au bout. Baba Vanga a parlé de quelque chose qu'elle appelait l'éveil des pierres. Elle a décrit Israël comme une terre où ce qui était enterré commencerait à remonter à la surface. Et elle ne parlait pas seulement au sens archéologique, même si elle l'a aussi mentionné. Elle parlait de quelque chose qui avait dormi dans cette terre pendant des générations et qui se réveillerait, changeant la nature du conflit. Ézéchiel chapitre 37. La vallée des ossements desséchés. Dieu demande au prophète, « Ces ossements vivront-ils » Puis il fait que les os se rejoignent, que les nerfs et la chair les recouvrent, que le souffle entre en eux et qu'ils se tiennent debout. Ézéchiel décrit avec une minutie extraordinaire le processus de restauration de quelque chose qui semblait complètement mort. Et au verset 12, il dit quelque chose qui va vous frapper. « C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je vais ouvrir vos sépulcres, mon peuple, et je vous en ferai remonter. » L'État d'Israël en 1948 était exactement cela. Un peuple que le monde considérait dispersé pour toujours est revenu dans une terre qu'il n'avait pas gouvernée depuis 2000 ans. Ézéchiel l'a décrit. Mais Baba Vanga a ajouté une couche que les théologiens avaient négligée. Elle a indiqué que cet éveil ne s'arrêterait pas en 1948, qu'il y aurait une deuxième activation, plus profonde, plus spirituelle, au sein de ce même peuple. Et les analystes de la croissance de l'étude biblique en Israël, du mouvement des Juifs messianiques, de la quête spirituelle croissante au sein même du peuple israélien, documentent exactement ce deuxième réveil en ce moment. Les pierres remontent à la surface. Ce qui était enterré émerge. Et la géopolitique est modelée par cette émergence de façon que la plupart des analystes séculiers ne savent pas expliquer. La 5e prophétie relie quelque chose que Baba Vanga a dit sur l'eau à l'un des textes prophétiques les plus spécifiques de toute la Bible. Elle a prédit qu'il y aurait un temps où l'eau au Moyen-Orient serait une arme de guerre plus puissante que n'importe quelle arme conventionnelle, que celui qui contrôlerait l'eau dans cette région contrôlerait le destin de nations entières, et qu'Israël serait au centre de cette bataille pour l'eau de manière que le monde n'attendait pas. Isaïe, chapitre 41, versets 17 et 18. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. J'ouvrirai sur les hauteurs des fleuves et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Israël a développé la technologie de dessalement la plus avancée au monde. Dans un désert qui reçoit moins de 200 mm de pluie par an, il produit un excédent d'eau et l'exporte vers ses voisins. Ce qu'Isaïe a décrit comme un miracle divin, Israël le voit se réaliser à travers l'ingénierie qui, d'une certaine manière, est née dans un petit pays entouré d'ennemis et sans ressources hydriques naturelles suffisantes. Baba Vanga a vu que l'eau serait l'axe du conflit. Isaïe a vu qu'Israël aurait de l'eau quand les autres n'en auraient pas.
Les deux visions convergent en temps réel sous vos yeux. L'Euphrate est à des niveaux historiquement bas. Les pays du Moyen-Orient sont en conflit croissant pour l'accès à l'eau. Et Israël, contre toute logique géographique, a plus d'eau maintenant qu'il y a 100 ans. Ce n'est pas un détail mineur, c'est la 5e prophétie qui se réalise en direct.